Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour hebdomadaire des grands indices, tous tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par l'analyse hebdomadaire du CAC 40 qui montre que les choses sont très loin de s'améliorer pour l'indice parisien qui a effectué une semaine de baisse très forte, nous amenant à casser un support très important. On y reviendra dans 30 secondes. Pour l'instant, remarquez quand même la dégradation très forte des indicateurs techniques. Le MACD continue de baisser en dessous de son signal en zone négative. Le stochastique est maintenant en dessous de 20 dans sa zone de survente, la zone où les baissiers sont clairement aux commandes, et le momentum s'enfonce en territoire négatif. On pourra remarquer quand même la présence d'une double divergence haussière, aussi bien sur le MACD que sur le momentum, puisque sur ces deux indicateurs, eh bien, on ne fait pas de plus bas, alors que sur le même laps de temps, on a fait des plus bas sur le CAC 40. C'est une alerte pour ceux qui voudraient initier un trade baissier à partir de maintenant, puisque cela montre que la tendance baissière manque un petit peu de cohérence, mais en tout cas, ça n'a jamais été suffisant en tant que tel pour initier une position acheteuse. On enchaîne avec le CAC 40 du point de vue de l'analyse de Dow, et là on voit qu'effectivement une étape a été franchie cette semaine, puisque nous effectuons maintenant clairement des pics et des creux descendants. Plus précisément, regardez, précédemment on effectuait des pics ascendants et des creux ascendant également, et ça c'est la garantie d'une tendance haussière au regard des critères de la théorie de Dow. Or depuis maintenant cette semaine, on voit bien que nous avons des pics descendants et ce qui est nouveau, des creux descendants, ce qui encore une fois nous amène à initier une perspective négative hebdomadaire. La tendance est effectivement maintenant baissière au regard de cette théorie de Dow. Alors l'analyse Ichimoku du CAC ne confirme pas, puisque nous sommes toujours à l'intérieur du nuage. Autrement dit, nous ne sommes pas encore en tendance baissière, puisque pour qu'on le soit, il faudrait que les cours clôturent en dessous du nuage. On n'y est pas encore, mais il est vrai que on est vraiment très proche maintenant de la sortie par le bas de ce nuage. Donc au regard de la théorie Ichimoku, on est simplement pour l'instant en tendance neutre. Donc pour faire un bilan, selon les critères retenus, on est soit en tendance neutre, soit en tendance plutôt baissière, mais en tout état de cause, ça se dégrade très vite. On enchaîne avec le DAX qui ressemble à s'y méprendre au CAC 40. Là aussi, les indicateurs techniques sont très mal orientés. Le MACD étant sous son signal est négatif, le momentum étant en dessous de 20, et le momentum étant en dessous de 0 et toujours de plus en plus bas, et nous avons le stochastique qui est en dessous de 20, donc tout ça milite pour une dégradation de moyen terme, surtout que l'analyse des hauts et des bas sous le filtre de la théorie de Dow montre que là aussi on est en tendance baissière, de la même manière qu'on avait des pics ascendants et des creux ascendants pendant des mois et des mois. Là les choses ont changé, nous avons maintenant des creux qui sont descendants et des pics qui sont descendants aussi. Donc au regard de la théorie de Dow, vous l'aurez compris, on est en tendance baissière, mais là nous avons également autre chose de manière assez claire. Nous avons une épaule tête-épaule complexe, c'est-à-dire voilà la première épaule, voici la tête, et nous venons d'achever la deuxième épaule qui casse la ligne de cou ici, ce qui veut dire qu'au regard de cette figure chartiste, on aurait pour objectif d'aller chercher 7900, c'est-à-dire la hauteur de la dernière épaule reporté en dessous de la ligne de cou, et ça nous donne un objectif vraiment inquiétant à la baisse. Seule façon d'invalider ça, repasser au-dessus des 9000, mais vous comprenez bien que tant qu'on ne passera pas au-dessus des 9000, eh bien c'est bien vers les 7900 qu'il faudrait regarder. Là aussi, l'analyse Ichimoku ne confirme pas la tendance baissière, puisque nous sommes toujours à l'intérieur du nuage. Et là, il faudrait descendre en dessous des 8500, 8600 pour initier une position vendeuse au regard du critère Ichimoku.
puisque tant qu'on est au-dessus des, allez, mettons 8550, on est toujours en tendance neutre. On enchaîne avec les indices américains qui ont beaucoup souffert également cette semaine. On va commencer par le SP500 qui voit les indicateurs techniques se dégrader singulièrement. Le MACD est sous son signal, le stochastique est en dessous de 20 et le momentum est négatif. Donc la dynamique maintenant est clairement baissière. Et on regarde ce canal bleu qu'on suivait maintenant depuis pas mal de temps. Il vient d'être cassé à la baisse. Alors en tant que tel, cela ne signifie pas que nous soyons en tendance baissière, mais en tout cas la tendance haussière elle-même est cassée. Donc on est au moins en tendance de consolidation, peut-être même en tendance baissière. Heureusement, au regard de la théorie de dos, on n'est pas encore en train d'enchaîner des hauts et des bas descendants, loin s'en faut, puisque les hauts sont toujours ascendants et les bas pour l'instant sont à plat, donc on n'est pas encore en tendance baissière au regard de cet indicateur, ni au regard de Ichimoku, puisque si nous avons bien la Tenkan qui a cassé et la Kijun qui a cassé, nos deux premières sentinelles, nous sommes toujours au-dessus du nuage, de manière assez confortable, ce qui veut dire que pour l'instant on ne peut pas parler de tendance autre que haussière sur Ichimoku, même si encore vous l'aurez compris, la tendance haussière est fragilisée par la cassure de ces deux courbes Tenkan et Kijun. On enchaîne avec le Nasdaq qui vit une tendance assez proche de celle du SP, MACD qui croit son signal à la baisse, stochastique en dessous de 20, momentum négatif. Et là, comme déjà abordé la semaine dernière, nous étions à l'intérieur d'un biseau ascendant dont on sait que ça se casse généralement par le bas. Les prémices de cette cassure par le bas ont eu lieu la semaine dernière et là nous avons une véritable cassure qui pourrait bien nous emmener jusqu'aux 3800 et quelques, correspondant à ce plus bas intermédiaire précédent, tout en remarquant que de manière plus global, on est toujours à l'intérieur d'un canal de long terme qui est préservé, donc on pourrait bien rebondir sur les 3700 sans remettre en cause ce canal. Donc graphiquement, il est vrai qu'on assiste à une dégradation, mais rien de vraiment dangereux pour l'instant, d'autant que Ichimoku confirme la bonne tenue du Nasdaq, puisque seule la Tenkan a lâché pour l'instant. La Kijun, elle, demeure vaillante. Elle a été fragilisée sur les mois de mars et avril, mais on voit qu'à chaque fois en clôture, on l'a préservée. Donc, il n'y a aucune raison de penser a priori que la tendance soit en train de s'inverser sur le Nasdaq. Même si la tendance haussière est fragilisée, vous l'aurez compris, cette tendance haussière est toujours bien active. On va terminer avec l'euro-dollar qui, lui, par contre, contrairement aux autres marchés, montre plutôt quelques signes d'amélioration. Ça reste mauvais, le MACD est sous son signal, le momentum est toujours négatif et le stochastique est toujours en dessous de 20. Mais par contre, on enchaîne pour la première fois depuis 12 semaines une bougie de hausse. Alors ça c'est intéressant, c'est assez rare pour être signalé. Regardez, la bougie est verte alors que depuis 12 semaines les bougies sont rouges. Mais cette séance de cette semaine qui s'achève acte surtout la présence d'une zone très difficile à passer ici, 1,26, 1,28. C'est la règle du changement de polarité. Ça a été une zone de support pendant très longtemps. Une fois qu'elle a eu été cassée, c'était la semaine dernière, elle a changé de polarité. Elle est devenue maintenant une zone de résistance qui est difficile à casser à la hausse. Et c'est vrai que regardez comme on a essayé de s'intégrer, de dépasser cette zone cette semaine, et comme il a été impossible de le faire puisqu'on a pris une volée de bois vert qui nous a amené finalement à acter surtout cette zone comme une zone de résistance. On termine avec une vision Ichimoku pour confirmer que la tendance demeure baissière et avec peu de doute, nous sommes en dessous de la Tenkan, au-dessous de la Kijun, au-dessous du nuage, donc aucune alerte haussière pour l'instant sur l'euro-dollar. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.